Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme promis, je vous fais cette vidéo pour vous aider à vous organiser dans, voilà, dans votre semaine et à faire rentrer ce qui ne rentre pas dans votre organisation et enfin avoir des outils d'organisation qui vous aident à gérer vos projets et à avoir du résultat, arrêter de patauger dans la choucroute et faire un peu au feeling, comme vous m'avez dit beaucoup, dans le groupe. Donc, je vais procéder un peu par étapes. Dans un premier temps, voilà, on va parler de comment faire baisser la pression et retrouver de la légèreté et la sérénité dans ton quotidien. Deuxièmement, on va voir comment sortir du stress et de la fatigue. Troisièmement, on va voir les 9 lois de productivité. Voilà, on m'avait demandé des outils concrets de productivité pour apprendre à vous organiser concrètement dans votre entreprise. Donc là, c'est ça ce dont je vais vous parler. Et après, on va clairement, dans une quatrième étape, faire voilà, créer votre planning voilà, ensemble. On va créer votre semaine ensemble. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, je vais essayer de la faire rapide et efficace cette vidéo. La première chose pour arriver à baisser la pression et retrouver de la fluidité et de la sérénité dans ton quotidien, c'est de te vider la tête. Ok? Donc là, tu mets pause sur ta vidéo et tu vraiment vides ta tête sur un papier. Donc là, tu écris, tu prends un carnet. C'est bien si tu as un carnet. Comme ça, tu mets tout au même endroit, pas une feuille volante. Tu vides ta tête de tout ce que tu as à faire, tout ce qui te prend la tête, toute la charge mentale que tu as, tu la mets sur ton papier. Ensuite, tu vas établir 3 priorités du moment. Ok? Tu en choisis 3, pas plus. C'est quoi tes 3 priorités du moment, les choses sur lesquelles tu as besoin d'avancer, qui sont importantes pour toi en ce moment? Tu en choisis 3. Et à partir de ces priorités, tu vas définir les tâches que tu vas décider de faire en premier. Déjà, d'avoir 3 priorités trois priorités, ça va te permettre de gagner de la clarté et de la sérénité voilà, dans ta tête et de vider aussi ta tête. Voilà. En fait, cet exercice-là, ça te permet de faire un gros débroussaillage et un gros ménage de tout ce que tu as à faire. Ok. Donc ça, c'est déjà la première étape, c'est de vider ta tête et de commencer à organiser et structurer selon tes priorités. Ok. Ensuite, on va parler des 5 clés pour sortir du stress et de la fatigue. En fait, vous l'avez dit, quand vous êtes crevé, quand vous êtes stressé, ben en fait, vous avancez pas. Ok. Donc le but, c'est que en fait, la productivité, c'est un mélange de plein de choses différentes et l'énergie, en fait, c'est toujours clé. Dans tout ce que tu fais, en fait, ton énergie, elle est déterminante pour la qualité de ton travail. Ok. Donc si tu as une énergie, que tu es au bout du rouleau, entre guillemets, ça sert à rien de bosser parce que tu vas rien faire de bien, tu vois. Parfois, on n'a pas le choix, je suis d'accord avec toi, je sais ce que tu te dis, ok? Mais au maximum, essaie d'agir quand tu as une énergie haute aussi et essaie de faire en sorte d'avoir une bonne qualité d'énergie, ok? Ça, c'est ta responsabilité, ton hygiène de vie, ok? On va le voir. Donc, la première chose que tu peux faire, c'est un tableau d'énergie. Donc, dans la colonne de gauche, tu mets ce qui te prend de l'énergie, dans la colonne de droite, ce qui te donne de l'énergie, ok? Voilà. Donc là, le but, c'est de faire de moins en moins de choses qui te prennent de l'énergie et le plus de choses qui t'en donnent. D'accord? Ça, c'est la base. C'est un exercice qui paraît rien comme ça, mais c'est hyper puissant. Ok? Tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a des choses que tu fais qui te prennent de l'énergie et qui ne sont pas indispensables en fait aussi. Ok? Tadadadada. Ensuite, il faut que tu comprennes que dans ce groupe, en tout cas, il n'y a pas de chirurgien, ok? Tu travailles pas aux urgences, en fait, t'as pas de vie à sauver, donc en fait, pas la peine de stresser. C'est pas grave si tu fais pas ta to-do list à la fin de la journée, en fait, ok? Donc, c'est là où c'est important que tu remettes les priorités dans le bon ordre, dans le sens où tranquille, en fait, tu vois. Voilà, vous êtes dans le milieu de la musique, du coaching et du spectacle. Ok, il y a des urgences, on se met la pression tout seul pour atteindre des deadlines rapidement. Seulement le fait de faire ça, ça crée quoi? Ça crée du burn-out, ça crée de la frustration, ça crée de la fatigue, ça crée du stress, c'est pas bon en fait. Ok. En fait, si t'as un objectif et que t'as un rêve, il est fait pour toi, tu vas y arriver. Mais juste détends-toi là, détends-toi, ok? Parce que ce que t'es sur le point de faire, personne ne va mourir. Voilà, tranquille. Euh, Ensuite, il y a aussi un élément qui est super important voilà, et que j'utilise beaucoup avec mes clients, c'est le principe du cercle de préoccupation. Euh, donc souvent, on se préoccupe de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle.
Donc, c'est vraiment revenir dans ta zone d'action. En fait, je te mets pas les schémas là parce que j'ai pas le temps de faire un beau, j'ai pas eu le temps de faire un beau truc, mais en gros, il y a un concept de zone de préoccupation et de zone de contrôle, d'influence, pardon, excuse-moi. J'efface tout. Zone d'influence et zone de préoccupation qui est bien plus large, ok? Souvent, on se préoccupe de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, genre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que j'y peux, moi, au réchauffement climatique? Je ne peux pas le changer, ok? C'est comme ça, c'est comme ça. Le mieux que je puisse faire, ma zone d'action, c'est trier mes déchets et acheter un vélo. Voilà. J'ai fait ça, et ben ça sert à rien de me ronger la vie à la mort, parce qu'en fait, j'y peux rien, tu vois. C'était mon cas, donc je sais de quoi je parle, ok? En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est là, regarde tes préoccupations, quelles sont-elles? Tu peux encore une fois mettre pause sur cette vidéo et venir lister sur ton carnet, c'est quoi tes préoccupations? L'argent, le ménage, mes enfants, la maison, mon entreprise. Note toutes tes préoccupations. Encore une fois, ça va te permettre de te déstresser et de te calmer en gros. Et en face de ces préoccupations, tu te demandes concrètement qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? C'est quoi mon champ d'action? Ok? Tu trouves les actions que tu veux, tu les fais, ok? Et that's it, en fait. Après, ça sert à rien de te prendre la tête pour ça, ok? Ça sert à rien de ruminer. En fait, la rumination, ça sert à rien, ça te bouffe de l'énergie, ok? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un grand concept qui, moi, m'a fait gagner beaucoup d'énergie et de temps. Euh, En gros, le concept que j'essaie de te faire comprendre là, dans ce thème de sortir du stress et de la fatigue, c'est de revenir dans ta zone d'action et te dire en gros, s'il y a un truc qui va pas là, dans ta vie, dans ton business, qu'est-ce que tu peux faire pour le changer en fait? C'est de revenir dans ta zone d'action parce que tu es toujours responsable de ta réalité, ok? Euh, voilà, c'est juste revenir dans ta zone d'influence, dans ta zone d'action, en fait. Ok? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Si ça va pas, dans tout, dans tout. Si ça va pas, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un truc, je le fais, je peux rien faire. Stop, j'arrête de me préoccuper pour ça. Voilà, c'est très simple en fait. Ensuite, du coup, je vais t'expliquer. Ouais, j'ai cité 9 lois de productivité. Je crois qu'il y en a même 10. Voilà, donc 9 lois de productivité. Vous m'avez demandé des outils du coup concrets et actionnables pour clairement vous faire gagner du temps en productivité. Donc, il y a la loi de Pareto, le 80-20. En fait, il y a 20% de tes actions qui vont t'apporter 80% de résultats. En fonction des priorités que tu t'es fixées, regarde les 20% des actions parmi ta to-do list ou parmi des idées qui te viennent qui vont te permettre d'arriver à atteindre tes priorités. Euh, voilà. Cette loi, elle va t'éliminer une quantité de bullshit incroyable. Si tu penses que c'est ton site web qui va t'amener des clients, c'est pas vrai. Donc ça, c'est bon, tu l'enlèves. Tu vois? Si ton objectif c'est d'avoir des clients là maintenant tout de suite, c'est pas créer un site web. Un site web, ça va te demander 2 mois de travail, c'est colossal comme travail, ça demande un investissement de ouf. C'est pas du tout ça, ok? Euh, donc regarde, va chercher des actions qui vont vraiment t'amener le résultat que tu veux. Ces 20% d'actions là vont t'amener 80% de résultats. Et ça, c'est valable pour tout. Tes actions, si elles sont menées depuis une énergie haute, elles vont t'apporter plus de résultats. Donc, va chercher ces 20% là, ça va te faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Ok? Deuxième loi de productivité, c'est préparer ta journée la veille. Ok? Tu vas chaque veille te dire, ok, demain, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ok? Demain, qu'est-ce que je fais? Ok? Je fais ça. Et en gros, c'est bien d'avoir 4 tâches par jour, pas plus. Ok? Voilà. 4 tâches dans ton business. Après, faire le ménage, faire à manger, tout ça, c'est la vie, tu vois. Mais pas plus de 4 tâches par jour. Ok? Tu ensuite vas faire ce qu'on appelle avaler le crapaud. Avaler le crapaud, c'est commencer ta journée par ce que tu as le moins envie de faire. Ok? Ce que tu repousses tout le temps, eh ben, c'est ça par quoi tu commences ta journée. Ok? Avaler le crapaud. T'as pas envie de faire ta déclaration d'impôt, bah, demain à 8 heures quand tu te lèves, tu le fais et c'est fait en fait. Ensuite, tu vas pouvoir, du coup, vous m'avez parlé de Pomodoro. Du coup, Pomodoro, c'est une super technique pour
pour te mettre au travail quand t'arrives pas à te mettre au boulot, et ben tu lances un chronomètre de 25 minutes et ça te permet de lancer la machine, en fait, de te mettre au boulot. Quand tu vois que tu pars dans tous les sens, que tu procrastines, hop, tu lances un chronomètre sur ton téléphone de 25 minutes et ça te permet de te mettre au travail. Si, voilà, au bout de 25 minutes, tu prends 5 minutes de pause et tu relances, ok? Ensuite, tu vas pouvoir, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, batcher ton travail, ok? Si, voilà, vous avez tous en fait plein d'activités différentes. Le but du jeu avec le batching, c'est de regrouper les mêmes activités, les mêmes tâches sur la même quantité de temps. Voilà, genre, tu dois faire ta com Instagram, et ben c'est ce matin, tu fais toute ta com Instagram, ok? Tu vas pas faire un post aujourd'hui, demain, puis après-demain, non, tu fais tout lundi. Tu dois faire à manger pour la semaine, et ben tu fais tout lundi. Tu dois faire ta diffusion pour ton spectacle, et ben le lundi, c'est la diffusion pour le spectacle. Le mardi, c'est les relances clients. Le mercredi, c'est, tu vois, tu fais tout au même moment, parce qu'en fait, on met en moyenne 12 minutes pour se mettre à une tâche. Et ça met une énergie colossale de se mettre à faire un travail. Donc plus tu économises en fait, voilà. Enfin, tu comprends. Si enfin, c'est beaucoup plus efficace en gros de faire toutes les mêmes tâches de la même sorte sur le même moment, c'est tout en fait, que plutôt de faire un petit peu chaque jour. Ok? Donc vois comment tu peux batcher un maximum de choses dans ton quotidien. Ça marche pour tout, la cuisine, le ménage, moi je le fais partout en fait. Et ça te fait gagner du temps. Voilà, bosse en énergie haute, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Quand t'as pas d'énergie, que t'es au fond du seau, et ben ça sert à rien en fait. Là, cherche plutôt à te poser la question de comment je peux faire monter mon énergie. Ok? Euh, Aussi, note tout ce que tu fais. C'est important pour ta tête, pour ton mental, pour ta confiance en toi, de noter tout ce que tu fais dans ta journée, ok? Parce qu'à la fin de la journée, tu vas voir tout ce que tu as fait et ça fait du bien, en fait, te dire, ok, parce que par moment, en fait, moi, je faisais ça avant. Avant, je notais pas. Et je suis hyper active, moi, je suis hyper productive et hyper active. Du coup, je fais un milliard de trucs par jour et je le notais pas. Du coup, j'avais l'impression de jamais faire des trucs. Sauf que maintenant, je vois que mon agenda, il est plein de trucs que j'ai fait. Je me dis, ok, c'est bon, j'en ai fait assez pour aujourd'hui. Voilà. Si tu notes pas ce que tu fais, tu n'en as pas conscience. Donc, note-le. Débarrasse-toi des tâches rapides en les faisant tout de suite. C'est-à-dire que là, si tu as dans ta to-do list des choses que tu peux faire en moins de 5 minutes, tu les fais tout de suite, en fait. Voilà. Tout de suite maintenant. Tu mets pause et tu les fais. Voilà. Et enfin, il y a un truc qui est hyper important, c'est d'apprendre à découper le mammouth. Donc ça, c'est super important si tu as des gros projets, tu vois, tu veux lancer une offre, voilà, ou créer ton site internet, ok? Donc tu vas pas mettre sur ta sur ta to-do list, créer mon site internet, tu vas mettre créer, donc tu vas faire une autre liste en fait qui s'appelle mon site internet et tu vas mettre trouver ma charte graphique, choisir des couleurs. Donc, pour trouver ma charte graphique, c'est savoir connaître enfin, définir mon univers, créer des textes, définir, tu vois, ça va être tout, tu vas tout venir décortiquer, tout ce dont tu as besoin, toutes les petites étapes que tu as besoin de réaliser pour faire ce grand mammouth-là. Parce que souvent, ce qu'on repousse, c'est des tâches qui sont trop grosses, tu vois. Donc, regarde dans ta to-do list les choses que tu repousses, voir s'il n'y a pas des choses qui sont trop grandes ou trop larges. Genre, faire la diffusion de ton spectacle, ça veut dire quoi? Regarde, va venir détailler en fait ce que ça veut dire. Contacter ci, envoyer un mail à ça, prendre contact avec machine, faire mon fly, définir mes offres, j'en sais rien, tu vois. Regarde tout ce que ça implique et détaille-le. Ok? Plus tu vas être spécifique, plus ça va être facile pour toi de te mettre au travail. Voilà. Et enfin, la dernière partie, ça va être de créer ton planning. Donc, en gros, le dimanche soir, tu vas venir prendre 1 heure pour faire ton planning de la semaine. Et donc, les lois, c'est de ne pas mettre plus de 4 tâches par jour selon tes priorités, tes 3 priorités, et selon les tâches que tu as choisies, voilà, quand tu as appliqué toutes les lois de productivité que je t'ai expliquées, la loi de Pareto, préparer la journée la veille, avaler le crapaud, découper le mammouth, le pomodoro, batcher du contenu, bosser en énergie haute, noter tout ce que tu fais et te débarrasser des tâches inutiles. Voilà. Une fois que tu as fait tout ça, maintenant tu as extrait les tâches que tu dois faire absolument pour atteindre tes objectifs, tes résultats. Donc, pour faire ton planning, tu te mets pas plus de 4 tâches par jour. Tu vas batcher, n'oublie pas. Regarde si tu as des groupes
de tâches qui se ressemblent, tu vas batcher. Donc lundi, c'est la journée pour ça. Mardi, c'est la journée pour ça. Peut-être, tu vois que ça peut être ça. Tes objectifs, c'est de garder tes priorités en tête, d'être intentionnel et d'avoir de la clarté, ok? Je fais ça, pourquoi? Pourquoi je décide de bosser sur mon offre lundi? C'est quoi mon objectif? Ok, parce que je veux avancer dans ce sens-là, je veux, voilà. Sois intentionnel quand tu commences un truc. Voilà, intention, priorité, clarté. Prépare-toi des plages de travail d'environ 45 minutes, 1 heure, tu vois. En fait, si tu bosses 3 heures d'affilée, tu vas être mort, en fait. Après, ça dépend de ton énergie, ok? Tu vas voir quelle énergie tu as. On est tous différents, ok? Mais moi, si je bosse 3 heures d'affilée, c'est fini, en fait. Je suis plus là pour le reste de la journée. Donc, c'est mort. Je préfère bosser 45 minutes, me faire une pause de 10 minutes, faire une autre chose et revenir 45 minutes, plutôt que de me rincer, m'essorer le cerveau, tu vois? Voilà, et faire des pauses de qualité. Tu fais des pauses de qualité, ça veut dire te mettre au soleil, aller prendre voilà, aller prendre, voilà, te mettre au soleil, aller marcher 5 minutes, danser, voilà, faire autre chose, quoi. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est tous mes conseils pour voilà, faire rentrer un maximum de choses dans ton planning, ok? Là, je suis en train de te préparer une masterclass qui sera bien plus détaillée, bien plus fournie, voilà, pour t'aider à faire toutes ces étapes en détail. Si tu es intéressé, dis-le moi en message et je te donnerai une réduction pour accéder à cet atelier. Voilà. Et j'espère que cet atelier, enfin cette vidéo t'a été utile. Ça a été express, mais j'ai vraiment mis le condensé de ce que tu dois savoir faire pour arriver à être le maximum productif possible. Voilà. Et à bientôt. Ciao.